C'est clair que la première ligne quand on lit un programme d'histoire, c'est que l'histoire doit servir à tous les enfants qui sortent de secondaire à être le citoyen de demain. Et donc dans ce cadre-là, l'enseignement de la décolonisation, de la colonisation et de la décolonisation, et de l'actuel aussi, des actuels enjeux de développement, permet de déconstruire pas mal de choses. Comme ça, c'est extrêmement important dans le cas des stéréotypes de genre aussi, hein, ou dans le cas, en fait, de manière générale, de tous les mécanismes de domination. Parce que la réalité de l'enseignement d'histoire, c'est qu'au final, on ne fait qu'aborder des mécanismes de domination. Le dire, déjà, c'est faire œuvre, je pense, de déconstruction des stéréotypes. Et ce qui est un peu compliqué dans le cas de la colonisation, en particulier, c'est qu'elle arrive très tard dans le cursus. Puisqu'on a un programme qui date quand même un petit peu ici en Belgique, et qui est nécessairement européocentré, puisqu'il a été construit dans des universités elles-mêmes où l'enseignement de l'histoire ne se fait que d'un point de vue européen. Il est assez naturel que l'enseignement de l'histoire dans les programmes soit prévu d'une perspective européenne, hein. On sort toujours l'exemple qu'en quatrième, je suis censé apprendre les grandes découvertes. En réalité, les grandes découvertes, que ce soit en Asie, en Amérique ou le centre de l'Afrique, en réalité, l'homme l'a déjà découvert. Il y a même de magnifiques civilisations qui existent. J'ai souvent tendance à mettre ça en avant quand j'en parle avec mes élèves, parce que c'est très intéressant que le terme grande découverte existe, en fait. Ça montre à quel point on parle de notre petit point de vue. Quand on pense aux Aztèques, ils sont sûrement très contents de savoir qu'on parle de grande découverte. Ou le royaume du Congo, qui a, au moment où les Européens partent, une civilisation exceptionnelle aussi. Donc c'est extrêmement important de le dire, déjà. Certes, je travaille avec un programme européocentré, et pourquoi pas, en fait. Et pourquoi pas, justement, utiliser ce biais-là pour se dire, de toute façon, on est toujours biaisé dans la manière dont on va travailler. Et donc, par exemple, quand je vois avec mes étudiants que les Européens ne s'arrêtent pas en Afrique, pendant tout mon cours de quatrième, on va en Amérique. Et puis, on va chercher une route pour aller chercher des épices en Inde, et on évite l'Afrique. On n'y s'arrête que pour la traite. Et ça, c'est très intéressant à s'arrêter et à dire, voilà ce que sont les stéréotypes européens de l'époque. L'Afrique ne nous intéresse pas, si ce n'est pour aller réduire sa population en esclavage et faire une des pires traites que l'humanité ait vues, avec le commerce triangulaire. Alors là, je reste européocentré, mais je pense déjà commencer à faire un travail de décolonisation, et ça permet aussi de travailler avec les différentes origines des élèves aussi, et les histoires personnelles qui sont liées à l'Afrique, à l'Amérique, en Belgique, qui sont extrêmement différentes. Quand est-ce qu'on voit la colonisation en tant que telle? C'est en cinquième. Et là, on s'arrête, en tant que Belge, en règle générale, sur la colonisation du Congo. Puisque c'est un peu c'est le bijou de famille aux yeux de Léopold II, le Congo. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on le voit dans le cadre également de la révolution industrielle. Et donc je pense que c'est, à nouveau, on regarde en face, le programme est européocentré, mais ça permet de voir que le mécanisme de domination que les Européens eux-mêmes ont instauré par la révolution industrielle, avec un petit nombre de patrons qui emploient un grand nombre d'ouvriers, donc le mécanisme de domination chez nous, au final, on va le reporter ailleurs. On va le reporter ailleurs parce qu'on a besoin de matières premières, parce qu'il y a le racisme structurel aussi qui fait dire à beaucoup d'Européens on va amener la civilisation. Tout ça, ce sont que des justifications, mais que ça permet aussi à bon nombre d'Européens dominés eux-mêmes d'avoir des perspectives. Et que cette échelle de domination qui est interne à l'Europe, quand elle passe de l'Europe sur l'Afrique, elle permet à beaucoup de Blancs en fait, de se sentir aussi mis sur un pied. C'est extrêmement dur à dire, mais je trouve que le dire et le lire en classe, c'est intéressant. On reste européocentré et pourtant on peut déconstruire le préjugé. On peut parler et regarder, je pense, dans le blanc des yeux, le racisme et en parler.